Bonjour, chers maîtres, chers confrères. Permettez-moi de partager avec vous notre expérience au sein du service de néphrologie au CHU Ibn Sina de Rabat à propos de l'éducation thérapeutique des techniques de suppléance. Alors, l'éducation thérapeutique, c'est un concept récent, centré sur le patient, intégré aux soins, permettant au patient l'acquisition de compétences nécessaires afin de mieux gérer sa vie avec la maladie. Dans notre contexte néphrologique, nous avons élaboré un programme d'éducation thérapeutique dont l'objectif est d'améliorer les connaissances des patients en maladie rénale et en méthode de suppléance, ainsi que de les orienter vers un choix personnalisé d'une méthode de suppléance. Nous avons mené une étude prospective entre novembre 2016 et novembre 2018, incluant 186 patients en insuffisance rénale chronique au stade 4 ou 5. Les séances se déroulaient à une fréquence d'une séance par quinzaine. L'animation de la séance a été assurée par 2 médecins résidents à l'aide d'un diaporama préétabli en dialecte marocain, riche en illustrations et portant sur les thèmes suivants: les rôles du rein, l'insuffisance rénale chronique terminale et les 3 méthodes de suppléance. Nous avons eu recours également à un panier d'outils comprenant pour l'hémodialyse un dialyseur, un cathéter d'hémodialyse, un circuit extracorporel et pour la dialyse péritonéale un cathéter et un tablier de simulation d'un échange. Le recueil des données a été effectué à partir des dossiers médicaux et d'un questionnaire en début et en fin de séance, incluant les différentes données sociodémographiques du patient, son insertion socio-professionnelle et ses connaissances relatives au rôle du rein, à sa néphropathie initiale, son stade d'insuffisance rénale chronique, à la définition et les symptômes de l'insuffisance rénale chronique terminale et aux différentes techniques de suppléance. Nous avons repris à la fin de la séance le questionnaire en rajoutant des questions sur le choix d'une technique de suppléance et le désir d'une deuxième séance. Ensuite, nous avons élaboré une cotation des réponses aux questions avant et après éducation thérapeutique. Une réponse adaptée a été cotée 1, une réponse non adaptée 0, avec un score total de 21. Les données ont été saisies et analysées par le logiciel SPSS. Le tableau suivant résume les caractéristiques de nos patients avec un âge moyen de 56 ans, une prédominance féminine, le niveau d'instruction était bas dans 71% des cas, 55% des patients avaient une clairance de la créatine entre 15 et 30 ml par minute, alors que 45% avaient moins de 15 ml par minute. Alors, la néphropathie initiale était connue chez 63% des patients et le stade de l'insuffisance rénale chronique chez 35% de nos patients. Et en analysant l'évolution des scores de connaissances par thème avant et après éducation thérapeutique, on remarque une amélioration des connaissances dans les différentes rubriques ainsi qu'en connaissances globales, ce qui démontre l'apport de l'éducation thérapeutique dans l'amélioration des connaissances du patient, notamment par rapport aux thèmes les moins connus initialement, la dialyse péritonéale et la maladie rénale chronique. Concernant l'évolution des connaissances selon le niveau d'instruction, nous remarquons une amélioration des scores après éducation thérapeutique chez tous les patients, y compris les patients à bas niveau d'instruction. Et en corrélant les connaissances des patients au niveau d'instruction avant et après éducation thérapeutique, nous constatons une corrélation très significative dans toutes les thématiques avant éducation thérapeutique, suggérant une meilleure connaissance chez les patients instruits. Après éducation thérapeutique, cette corrélation perd de sa significativité en dialyse péritonéale et légèrement en hémodialyse grâce à une bonne assimilation de ces techniques par les patients, y compris les patients les moins instruits. Alors, en ce qui concerne le deuxième volet de notre étude d'éducation thérapeutique, le choix d'une technique de suppléance était orienté vers la dialyse péritonéale dans 35% des cas, la transplantation rénale dans 21% des cas, l'hémodialyse dans 12%, alors que 31% de nos patients ont manifesté un besoin de temps de réflexion. À noter que 45% de nos patients étaient désireux d'une seconde séance. Je m'excuse pour les valeurs qui n'apparaissent pas sur... Pour le choix de la méthode de suppléance, selon les tranches d'âge, il a été porté essentiellement sur la transplantation rénale et la dialyse péritonéale pour les plus jeunes, alors que les patients les plus âgés choisissent plutôt la dialyse péritonéale ou un temps supplémentaire de réflexion. Pour les patients à bas niveau d'instruction, ce choix est orienté principalement vers
un temps de réflexion ou la dialyse péritonéale. Par ailleurs, nos patients instruits choisissent principalement la dialyse péritonéale et la transplantation rénale. Alors, en conclusion, l'éducation thérapeutique s'avère à travers notre étude et à travers la revue de la littérature impérative dans la prise en charge des patients en insuffisance rénale chronique, leur permettant une meilleure préparation à la méthode choisie. Enfin, elle risque d'être limitée par une mauvaise compréhension des bénéfices attendus, la difficulté d'accès aux patients et la non-implication des patients et leurs familles, ainsi que la nécessité d'une équipe multidisciplinaire sensibilisée et formée dans ce domaine. Et je vous remercie.